faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres, Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres, Jimmy Patin. Jimmy Patin. Salut les gens, c'est Jimmy, bah ouais, du parti des potes partis, hein, comme il l'a dit dans l'intro. Comment ça va si bien? Alors, on va faire un live un petit peu long, hein, donc si vous avez un peu que ça à foutre, eh ben c'est le moment de vous poser avec une petite tasse de café, de poser votre cul, de vous ouvrir une petite boîte de popcorn, enfin, bref. Posez-vous, salut Clément, comment tu vas mon bûche? Posez-vous, parce que ça va prendre quelques minutes. Ah, vous avez vu les beaux cocos, elles sont beaux gilets jaunes, hein, voilà. C'est un truc un peu plus costaud parce qu'il meule un peu en Normandie. Hein. J'envie un peu les gilets jaunes du sud de la France parce que chez nous, quand on est dehors, ils caillent. Voilà, on va s'allumer un petit mégot. Et puis on va discuter 5 minutes. Enfin, à mon avis, ça va prendre plus de 5 minutes. Hein. C'est un live avec un petit papier. Donc, ça est très bien que les lives avec les petits papiers, en général, ça prend un peu plus de temps. Hein. Je fais tranquillou bilou mon retour. Sur la toile, hein. Donc je fais des lives faciles, décors à changer, etc. Donc j'essaierai de remettre tout ça un peu d'équerre, mais j'ai déménagé, je suis dans une merde noire, donc pas plus que tout le monde, hein, mais suffisamment pour être dans le dur et pour faire ce que je peux dans ce domaine, mais néanmoins. Je ramène ma gueule sur Internet depuis 2016, je vois pas bien pourquoi j'arrêterai aujourd'hui. Donc je vais continuer encore un petit peu. Aujourd'hui, j'ai 2-3 trucs à dire concernant les gilets jaunes. Hein. Je vais pas venir vous parler de la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave ou du démontage du carburateur de ma tronçonneuse ce matin. Ça risque pas de vous passionner, c'est pas tellement d'actualité. Peut-être je le ferai, remarque, parce que j'ai passé un moment intéressant ce matin, mais là, clairement, on s'en bat les couilles. Voilà. J'ouvre ce live aussi, j'en profite pour dire un petit mot à tous les gens qui continuent de suivre Messagerie sur Internet, à tous les gens qui prennent de mes nouvelles, à tous les gens qui s'inquiètent de savoir si ça va. Donc ça ne va pas, je vous rassure, mais ça va un peu mieux. Enfin, comme dirait l'autre, quand ça va pas plus mal, ça va déjà un peu mieux. Hein, c'est toujours ça de prix. Alors, nos amis les gilets jaunes, le joyeux bordel qu'il y a en France en ce moment, et les premiers responsables de tout ce cirque. À la bonne vôtre, on y va pour le petit coca, comme d'hab. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour l'analyse que j'en fais, alors je vous rappelle quand même que tout ce que je raconte, hein, c'est mon point de vue à moi. Hein, je suis pas un parti politique. Les gens qui font des choses avec moi non plus. Je suis pas là pour tirer les couvertures, parce que je vais en parler, je l'ai noté quelque part sur mon petit papier, en ce moment c'est en train de devenir un sport. Hein. Les politiciens tirent les couvertures, les groupes de gilets jaunes tirent les couvertures, les lanceurs d'alerte sur Internet tirent les couvertures, c'est génial. Bon, ils prennent un peu d'étard dans la gueule sur le terrain, parce qu'ils ont pas trop compris la dynamique du truc. Hein. C'est bien gentil de parler des manifestations derrière un écran, mais à un moment donné, pour savoir comment ça marche, il faut y aller. Et puis quand on y va pour la première fois, se revendiquant comme étant un chef... ou je ne sais trop quoi, on prend des tartines dans la gueule. N'attendez pas que je vous cite des noms, je suis pas là pour ça. Alors, les premiers responsables de tout ce boxon, puisqu'en ce moment, nos merdias prennent un malin plaisir à décrédibiliser le mouvement. Ah, vous avez vu, gilets jaunes, des violences, gilets jaunes, des blessés, gilets jaunes, des morts, gilets jaunes, machin. Les premiers responsables, Macron, Attali, Arnaud, Bolloré et toute la bande d'escrocs, de grands actionnaires de ce pays qui tournent autour. Ce sont eux les premiers responsables. J'ai travaillé dans la prévention des risques pendant une 20aine d'années, j'ai pas fini, mais actuellement j'ai pas de boulot. On pratique parfois un exercice qu'on appelle l'arbre des causes. Internet, qui prennent des raccourcis dans ce domaine, qui disent ah bah oui, pas de gilets jaunes, pas de blessés. Non. Pas de système de merde, pas de politique de merde. Pas d'étriage fiscal de ceux qui travaillent, de ceux qui rament, de ceux qui bossent, de ceux qui en bavent. Pas de gilets jaunes. Donc, pas de violence, pas de décès, pas de blessés. Ce sont ces gens-là les premiers responsables. Et le message que je veux faire passer aujourd'hui, alors j'insiste bien sur le fait que
Je suis pas là, salut Alix, je suis pas là pour te donner des consignes. Je suis pas là pour prendre des décisions pour les gilets jaunes. Demain, je vais sortir de chez moi, et puis je vais mettre mon petit gilet, puis je vais me joindre au mouvement bien comme tout le monde. Je suis pas là pour être le patron, le boss ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça ma politique. Mais, à aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de situations en France, beaucoup trop, et je vous parle pas des relais des merdias, j'ai pas de télé, donc je risque pas de le savoir, mais je me démerde avec YouTube, je me démerde avec Internet. Il y a beaucoup trop de situations, les gens ils sont prêts à s'entretuer. Ça va pas la tête ou quoi? Mais descend de la bagnole, sort une gazeuse, monte sur le capot, tape sur la voiture, met des coups de Rangers, le Schmitt qui dégaine son arme de service. Oh! Ça va pas la tête ou quoi? On veut tous le même truc. Les gens qui sont dans leur bagnole et les gens qui sont en train de bloquer au rond-point, on veut tous le même truc. Ce qu'on veut, c'est que l'autre imbécile, sa momie, les sinistres qu'il y a autour et tout le système qui a construit tout ça, ça dégage. C'est ça qu'on veut. C'est pas en se tapant sur la gueule et en se mettant des nions et en se mettant des tartes et en envoyant des mecs à l'hosto. D'abord qu'on va avancer, et puis ensuite qu'on va être crédible. Il y a des mecs, ou des nanas, ou des parents, ou des familles qui se posent encore des questions de se dire, bon, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais si à un moment donné, ils sont confrontés à ce genre de situation, les gens ils vont avoir peur, ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais chez nous c'est bien, chez nous c'est bon enfant, chez nous c'est pacifique. C'est vrai. Pour la plupart des expériences sur le terrain que j'ai eues, effectivement, j'ai été confronté à des situations plutôt cool, plutôt détendues, plutôt pacifiques, mais ça se passe pas aussi bien que ça partout. Et ça se passe pas aussi bien que ça partout, vous allez voir, il y a une raison qui est très très simple à ça. Je pense que, et encore une fois c'est mon analyse, je pense que aujourd'hui, on a compris les gilets jaunes. Les gens sont là, ils sont sur le terrain, ils sont mobilisés, ils sont en place, ils ne veulent rien lâcher, ils ont raison. Ils ont raison. Édouard Philippe qui déclare, je ne sais plus sur quelle chaîne, oui, on va maintenir la taxe carbone, non, on changera pas de cap. Si, mon con, les patrons dans ce pays, c'est nous. Les patrons dans ce pays, c'est le peuple. C'est les gens qui marnent tous les jours pour te construire ton putain de salaire pour lequel tu es payé grassement à rien branler, enculé de ta mère. Donc, à un moment donné, le cap, ou tu vas le changer parce que tu vas comprendre, ou tu vas le changer parce que tu vas prendre 2 baffes dans ta gueule. Mais tu vas le changer, le cap, je te promets. Tant que les gens seront dehors à se plaindre, à s'unir, à être fraternels et à avancer dans le même sens, à un moment donné, il va bien falloir que tu plies. Vous êtes une quarantaine, on est 75 millions, merde. Donc si, voilà, on est en train de t'expliquer, vieux, c'est plus toi qui décide. C'est plus toi qui les prends, les décisions. On veut plus que tu les prennes. On veut que tu te barres, toi et ton connard de Macron, de patron. Enfin, les deux, c'est pareil, ça marche. Hein. Je rallume mon mégot parce que les clopes, elles s'éteignent maintenant. Donc, on a compris les gilets jaunes. On est là. On est présent. Maintenant, il s'agit pas de s'organiser parce que je pense que le côté bordélique, imprévisible, inattendu, spontané est efficace. Ça, j'en suis convaincu. En revanche, là où il va falloir essayer de modifier un petit peu le tir, justement, dans l'objectif de lever le pied en termes de violence entre citoyens, parce que le gars qui descend de la bagnole pour piquer sa petite crise et les mecs qui sont autour, qui sont, soit dit en passant, 57 pour défoncer la gueule à 2 lascars dans une voiture, bon... Vous prêchez l'égalité, les gars, essayez de vous repencher un peu sur la définition du mot, parce que, à mon avis, vous avez des lacunes. Les deux, c'est des citoyens, de chaque côté. Les deux, ils sont dans la même merde. Les deux, il y en a un qui bloque parce qu'il en peut plus, et il y en a un qui en peut plus, et il faut qu'il aille bosser de surcroît. Donc peut-être qu'il va falloir commencer tranquillou à changer un peu de cible, voyez-vous. On a montré qu'on était là. Voilà, on a montré que les autorisations en préfecture pour manifester, rien à foutre. On a montré que les règles par rapport aux manifestations, rien à foutre, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre, nous. On a tout à gagner. On, vous, eux, lui, ceux-là, les gilets jaunes. C'est de ces gens-là dont je parle. Hein. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir passer, entre guillemets, à la vitesse supérieure, ou alors...
à changer tranquillement les cibles. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, et moi-même je me la pose, si vous bloquez un pimpin comme moi pendant 1h30 à un rond-point, en quoi ça va changer la politique du gouvernement ? Je vous pose la question. Hein. Moi, je cautionne le truc à 250%, pas de problème. Je suis d'accord avec tout. Je vais rester bien gentiment tanké dans ma bagnole parce que de toute façon, je fais partie du truc. Donc, je me vois pas une seconde accélérer, sauf cas d'urgence, évidemment. Mais on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et en quoi ça va changer la politique du gouvernement ? En quoi ça va changer les trucs ? Je vois pas bien. Et cette incompréhension, elle grandit vis-à-vis des gens, du côté des gens qui sont bloqués, qui disent mais merde, oui d'accord, alors vous, ok, vous avez raison de A jusqu'à Z, on est bien d'accord et compagnie, mais c'est quoi l'intérêt de me bloquer moi ? C'est pas moi qui vous mets des impôts, c'est pas moi qui vous mets des taxes. Bon alors, il y a cette réponse toute faite qui dit oui, mais on se bat aussi pour toi. Oui, c'est vrai, on est d'accord là-dessus. Mais en attendant, le mec qui a besoin de rouler, il a peut-être d'excellentes raisons de rouler. Soit c'est son boulot, il travaille pour une boîte privée, il va perdre son job, il va voir sa grand-mère malade, il a envie de faire pipi, est-ce que je sais, peu importe. Salut mon Charlie. Mais en tout cas, je suis pas convaincu que c'est en continuant de bloquer ce mec-là, c'était bien de le bloquer, c'était bien. On a mis une petite claque, on a dit hop, attendez, le peuple, regardez, le peuple il est dehors. Et le peuple il est en pétard. Mais ce gars-là qu'on bloque, et dont le blocage n'entraînera aucune modification de la situation actuelle, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être mieux le recruter plutôt que le bloquer ? C'est-à-dire faire en sorte de prendre 5 ou 10 minutes pour lui expliquer que, ça vaut peut-être le coup, mec, je sais pas, enfile un gilet, démerde-toi, viens passer une heure avec nous. Ce qu'on fait, c'est pas que pour une minorité, parce que c'est majoritaire la misère quand même, être roulement dans la merde la misère. Donc, je suis pas convaincu qu'il faille continuer à bloquer les particuliers, continuer à bloquer les gens qui ont besoin de circuler, parce que ceux-là, aujourd'hui, c'est pas eux qui vont faire changer les choses. Alors, pour ça, donc ça j'en ai parlé, ouais, je coche mes trucs au fur et à mesure. Quand je fais ça, vous pouvez allumer une clope, aller faire pipi ou ce genre de choses. Hein, ça va être un live un petit peu long, je l'ai dit. Pour ça, ce matin, j'ai vu passer sur Internet ce petit document. Alors, je vous le montre, hein. Gilet jaune phase 2, alors oui, c'est toujours à l'envers parce que c'est toujours un smartphone, c'est pas parce que j'ai déménagé, mon smartphone il est toujours à l'envers. Donc ça n'a rien changé dans ce domaine. Ce petit document, je vais prendre la peine de vous le lire. Il dit Gilet jaune phase 2, faisons chier l'État, pas les citoyens, concentrons-nous sur des points stratégiques, on ne sera pas solidaires tant qu'on se bloque entre nous. Laissons aller travailler ceux qui le souhaitent et ils nous rejoindront peut-être sur leur temps libre ou sur des congés ou sur je ne sais quoi. Moi, j'ai trouvé plutôt bien foutu ce papier. Pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est Géraldine qui me l'a envoyé, Géraldine Pia, que je salue à la fois parce que je l'apprécie et pour tout ce qu'elle fait. Je sais que c'est quelqu'un de très actif et je lui souhaite bon courage. Je ne sais pas non plus si c'est elle qui l'a créé ou pas, décidément. Voilà. Mais peu importe. Il a le mérite d'exister, et ce document, moi, il me parle, puisque je suis là pour vous donner mon avis. C'est quand même pas inintéressant que j'en cause. Alors, premièrement, il dit, débloquer les ronds-points, filtrer un rond-point ne fait pas perdre d'argent à l'État. C'est vrai. Si c'est un rond-point, c'est pas payant, c'est pas une artère payante. Pas... Alors certes, on peut rentrer dans une dynamique, salut mon vu, on peut rentrer dans une dynamique qui dit, en bloquant un rond-point, on ralentit des entreprises, un système économique, etc., on met le pays au point mort, certes. Mais encore une fois, on emmerde des particuliers. On les emmerde, le terme est peut-être un peu fort, mais on s'en prend à des particuliers. On s'en prend pas à des institutions, on s'en prend pas... Et surtout, on n'appuie pas là où ça fait mal, d'un point de vue financier. Ça, c'est pas cohérent, parce que on se plaint que on nous pompe un max de thunes, et puis on n'est pas tellement en train de mettre en place des actions pour dire, attendez, vous nous prenez de l'argent, pas de problème. Nous, on va vous en enlever un peu, vous allez voir comme ça pique. Parce qu'aujourd'hui, l'ami Manu et sa bande d'enculés, et sa bande d'administrés, pardon, tout roule pour eux, hein. Tout roule pour eux, hein. Je veux dire, pas de problème, payer facture, machin truc. Édouard Philippe, c'est 14 000 et quelques euros par mois et tout. On voit bien, hein. Mais si à un moment donné, les rentrées diminuent, mec, ils vont dire, oulala, oui, attends, hein, ils font plus que aboyer dans la rue, on ne perçoit plus d'argent. Et c'est ça, à mon avis,
Appuyez là où ça fait mal. Le deuxième point de ce document dit ouvrir les péages, les parkings, recouvrir les radars. Alors ça, c'est top. En ce moment, il semblerait qu'il y ait des tas d'endroits où les forces de l'ordre ne sont pas ramollis, mais en tout cas sont un petit peu plus ouverts à la discussion. On voit des vidéos sur le web qui tournent où les mecs simplement ils enlèvent les casques, ils mettent les bérets, ce qui est quand même un geste de bonne volonté et compagnie. Donc je suis pas sûr que 150, 200, 300 gilets jaunes qui se plantent devant un radar ou qui laissent une barrière de péage ouverte, je suis pas sûr qu'on aille trop leur casser les noix en ce moment. Plantons-nous devant les radars. Ça peut foutre qu'on manifeste là ou qu'on manifeste là, c'est bien pareil, sauf que en me mettant devant un radar. Voilà. Alors je parle, évidemment, je parle pas du radar qui est lié à la sécurité routière. Alors il y en a pas beaucoup. Hein. Croyez-moi, j'ai parcouru quelques millions de kilomètres dans ma vie. Des radars qui sont vraiment situés dans des endroits stratégiques pour faire ralentir les gens parce que c'est dangereux. Si j'en ai vu 10 dans ma vie, c'est énorme. Mais il y en a. En revanche, moi je vous parle des radars où sur un tronçon de 4 km, il faut passer de 70 à 90 à 110, à 70, à 90 et à 110. On ne sait plus au bout d'un moment. Et là, c'est la descente des escaliers du Festival de Cannes, tellement on se fait photographier le portrait. Eh ben ces radars-là, il n'y a qu'à se planter devant. Ensuite, bloquer les accès aux impôts, URSSAF, préfecture ou ce genre de conneries. Ça, c'est drôle, ça. Enfin, c'est drôle. Ça risque de ne pas être super marrant si à un moment donné la maréchaussée charge. Mais en tout cas, ce sont des institutions nationales qui sont là, vraiment, voilà, si t'as 19 ans que tu sortes d'école et que ce que t'as prévu pour ton avenir, c'est d'être contrôleur des impôts, t'as quand même un mauvais fond. Je suis désolé de te le dire. Hein, en général, je dis toujours inspecteur des impôts, huissier, coiffeur, dentiste, même limonade. Hein, donc, faut avoir un mauvais fond pour faire ça. Eh ben, je pense que ça vaut le coup d'aller se planter devant ces endroits-là. Vous voyez ? Ça, c'est pas inintéressant. Maintenant qu'on sait qu'on est là, maintenant qu'on est reconnu, que vous êtes reconnu, que je suis reconnu en tant que gilet jaune. Si c'est Marcel Chambier tout seul dans son coin qui se plante devant les impôts, ouais, j'en ai ras-le-bol et tout machin truc, il va en prendre plein les mirettes. Mais si c'est plein de gilets jaunes, oui, alors c'est les gilets jaunes. Alors les mecs, on n'arrive pas trop à les contrôler, machin truc, c'est le bordel. Ils ont pas de lit, non, laissez-les, parce que sinon, voilà, on va être obligé d'aller au clash. Ou alors, l'ami Castagnier, là, je l'appelle Castagnier, là, notre sinistre de l'intérieur qui a un QI de boîte de sauce tomate, il va nous envoyer les militaires, il va nous envoyer les gendarmes, et si à un moment donné on se retrouve, on dit comme en 1789, avec des fusils d'un côté, des citoyens de l'autre, ne serait-ce qu'au niveau de la communauté internationale, ça va faire un petit peu tâche, hein, pour un patelin où il y a marqué liberté, égalité, fraternité, ça pue quand même, hein. Donc ça, à mon avis, ça vaut le coup. Ralentir les raffineries. Alors pourquoi pas ralentir les raffineries, mais gaffe quand même, il ne s'agit pas de créer une pénurie totale. Pour deux raisons. C'est que la première, il y a bien des gens qui malheureusement, ils sont de la baise et ils sont obligés de continuer d'aller bosser. Ils n'ont pas le choix. Essayez de penser un peu à ces gens-là qui travaillent pour des boîtes privées. Moi-même, j'ai travaillé pour des boîtes privées pendant des années. Mon taulier, il voulait rien savoir. T'es pas au boulot, t'es pas payé, t'es dans la merde. Donc, essayez de penser à ces gens-là. Et puis au niveau des raffineries, pensez au fioul domestique quand même. Il caille, hein, c'est l'hiver. Hein. En dessous de Clermont-Ferrand, ça va à peu près bien. Croyez-moi, dans mon bled et tout ce qu'il y a au-dessus, en ce moment, le matin, ça pique. Hein. Tu mets ton petit bonnet puis ta petite tête, sinon ça meule un maximum. Hein. Donc il faut essayer quand même de faire gaffe à ces gens-là. Avant-dernier point, retirer l'argent des banques ensemble au même moment. Alors, ça me fait sourire, bien sûr, parce qu'il y a combien d'années qu'on l'entend, ça ? Cantona en avait parlé, Jimmy des potes partis en avait parlé, il y a plein de lanceurs d'alerte qui en ont parlé, il y a des dizaines de vidéos qui en ont parlé. On commence aujourd'hui, tranquillou bilou, à être fédérés, solidaires, unis, ensemble, soudés. Faisons-le. Faisons-le. Ah, c'est pas moi qui vais vous dire, alors c'est le 22 à 9h30, j'en sais rien. Je sais pas. Je ne fais que recascader l'idée, parce qu'elle me paraît excellente. Tiens, voilà. Tel jour, va à la banque. Filez-moi mon compte en banque en liquide. Ah oui, mais non, parce que, attendez, 40... Non, monsieur le banquier, quand vous me percevez des agios, quand vous me percevez des commissions d'intervention, c'est-à-dire que t'as pas d'argent, et on te prend 80 balles en plus pour revérifier que t'as pas d'argent. C'est formidable, ça.
vous me donnez pas 24 ou 48 heures de délai. Vous m'appelez pas le mardi pour m'expliquer que vous allez me sucer le vendredi. Hein? Donc moi, je veux mon pognon, là, même s'il y a 19,50 € sur mon compte, je les veux maintenant. Créons une hémorragie en ouvrant les tripes de nos banques. En ouvrant deux, là, et tout le pognon, blablabla, juste parce qu'il nous appartient. Il est à nous. C'est nous qui avons bossé pour faire ça. C'est nous qui avons fait ce qu'il faut pour avoir ça. Donc on le récupère, il nous appartient. On n'a pas à s'en justifier, on n'a pas à dire non, bah non, oui, effectivement, on n'avait pas vu, 48 heures, machin, tout. Non, 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 c'est notre blé, ça. Donc on va le prendre. Puis vous allez vous démerder entre vous pour essayer d'en trouver. Vous savez comme nous on fait tous les jours, hein, quand on se gratte la tête, des fois on compte les centimes pour dire comment on va faire pour acheter une baguette, un paquet de clopes, remettre 10 balles de carbu dans la charrette, ou ce genre de truc, acheter une sucette au petit ou je ne sais quoi, hein. Eh ben vous allez faire la même chose. Vous allez voir, ça vous fera les pieds. Et le dernier point, mon préféré, bien sûr, parce que je crois que je fais des vidéos sur Internet depuis fin 2015, début 2016, quelque chose comme ça, et je ne fais que le hurler, et je me suis fait saigner à blanc, et c'est pas fini, par le fisc et toutes les institutions, à savoir, ne payez plus vos impôts, ne payez plus vos amendes, et ne consommez que l'essentiel. Ça, ce serait magique. Je vois encore des gens qui viennent mettre en commentaire sous mes vidéos, sous mes posts. Ah ouais, mais si je paie pas mes impôts, ils vont me tomber dessus et tout. Gna 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 gna. C'est exact. Mais nom de Dieu, de putain de bordel, de balai à cul, de pompe à merde, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait juste essayer une fois pour voir comment ça fait d'être 10, 15, 20, 30 millions à dire ceinture. L'amende, je ne paierai pas, monsieur. La taxe d'habitation, je ne paierai pas. Les impôts, je ne paierai pas. La redevance télé, je ne paierai pas. Puis comme on a enlevé notre pognon des banques, qu'est-ce que tu vas nous saisir de quoi? Hein? Comme dirait Bigard, puisqu'on compare souvent ma voix à la sienne, qui va nous enlever une couille ou quoi? Hein? Parce que moi, je veux qu'on y enlève quelque chose à celui-là. Va y enlever une couille. Tu veux que je te dise? Hein? Ça, ce serait formidable. Ce petit bout de papier, il est sur ma page perso, il est sur la page du parti des potes partis. Moi, je vous invite, voilà, je vous dis pas comme certains avec mon mégaphone, consigne, machin. Non, non, il consigne de rien du tout. J'ai mis des potes partis, c'est voilà, j'ai une petite idée, je vais la mettre sur la table, vous me faites pas, démerdez-vous, hein. Mais je vous invite quand même à en prendre connaissance de ce petit bout de papier. Il est plutôt bien branlé, il est simple, il est clair, et à mon avis, si on arrive à faire ça, on va commencer vraiment à picoter là où ça fait mal, quoi. Hein, il n'y a plus de sous qui rentrent. Merde, des merdes. Comment qu'il faut faire, quoi. Alors, tout naturellement, je reprends mon petit papier, tout naturellement, je condamne sans restriction aucune toute forme de violence au sein de ce mouvement. Mais alors, toute forme de violence. Je ne comprends pas, je l'ai déjà dit, je ne comprends pas comment on peut en arriver à s'insulter comme des chiens, à avoir des comportements xénophobes, homophobes, racistes, discriminatoires, de quelque manière que ce soit, à en venir aux mains, à sortir des gazeuses. On n'est plus très loin du coup de fusil, ça va pas tarder. Dans le cadre d'un mouvement pareil, je le redis et je le répète, ça c'est mon avis à moi, si à un rond-point, vous voyez arriver un enragé, le mec veut rien savoir, il est dans une voiture, ça va forcément entraîner des blessés, voire plus grave. Laissez-le passer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissez-le passer. Si vous avez réussi à empêcher une majorité avec ça, eh ben, il y aura toujours 4 ou 5 blaireaux qui veulent rien comprendre, qui ne peuvent pas comprendre. Mais si un jour, et je pense qu'on est bien parti pour ça, si un jour le peuple reprend le pouvoir, ces olibrius qui ont des comportements dangereux, ils auront des comptes à rendre, à un moment donné, où on les intégrera dans un système beaucoup plus démocratique que celui d'aujourd'hui. On t'écoute, vieux. Alors, donc toi, tes passions dans la vie, c'est de rouler sur des mecs avec ton gros 4x4, c'est ça. Bon, on va pas retenir ta proposition, tu nous excuses, nous on a une vision un petit peu différente de la vie en communauté dans notre pays, donc tes idées, on n'en a rien à branler. Donc, voilà mon avis sur les violences. Un petit mot sur l'ami Jean Lassalle.
Au départ, je partais aussi sur une récupération de ce genre de truc. J'ai pas sûr du coup. Je me suis intéressé un peu au personnage. Le mec, il a une paire de bullocks comme ça quand même, hein. Va à l'Assemblée nationale avec son gilet jaune et il s'assoit et on dirait une putain de statue, le mec. Chapeau, monsieur. Je considère que tous les politiciens sont des porcs corrompus, inefficaces et vendeurs de vent. Mais là, quand même, force est de constater que on est tombé sur un monsieur. Hein. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est ce contraste entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça entraîne une suspension de séance avec 1500 € d'amende à l'intention de l'intéresser et tout le tralala. Et puis Manu, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il se fait tirer le portrait avec 2 potes blackos en faisant des doigts et tout, patati patati. Et là, rien. Ça y est, on le vire ou on continue d'en prendre plein le cul, hein. Je peux pas vous dire mieux, hein. Il y a un type, Bataf l'a très bien dit et je l'embrasse, mon François. Il y a un type qui applique entre guillemets un des préceptes de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le mec il représente le peuple. Fait son taf, le gars. Il dit tiens, le peuple il a des gilets jaunes, hop. Ça va qu'on n'avait pas des capotes sur la tête, il aurait eu l'air con, le type. Hein. Mais il l'aurait certainement fait quand même. Mais qui s'est pointé à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune. Alors, j'en profite pour appeler, m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de députés dans les gens qui me suivent, hein, ou de sénateurs, ou de parlementaires, ou je ne sais quoi, enfin bref, de trous du cul qui profitent du système, parce que pour moi ces gens-là ne sont rien d'autre. Vous voulez nous impressionner les mecs? À la prochaine séance, pointez-vous tous avec un gilet jaune. Provoquez là la suspension de séance en disant écoutez, on a tous un gilet jaune, vous voulez pas continuer? Très bien. Alors on s'en va et on va dans la rue avec les citoyens qui rament. Et là, peut-être, moi je vous mets au défi de le faire, mais peut-être que votre taux de crédibilité qui a atteint une profondeur abyssale, peut-être que vous allez remonter un tout petit peu dans l'estime des gens. Peu importe votre formation politique, en tout cas pour ma part, je vous rappelle que Front National, France Insoumise, République En Marche, Écolo, Asselineau, patati, rien à foutre. Rien à branler. Tous les mêmes. Eux n'ont pas compris ce que les citoyens aujourd'hui ont compris. Nous, on est linéaires aujourd'hui. On n'a pas de leader. On n'a pas de chef. On n'a pas un qui est sur une estrade, puis tous les autres derrière qui sont là à faire ça. C'est ce qui est formidable, je le redis encore, c'est ce qui est formidable dans ce mouvement, ce sont des gens. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de lanceur d'alerte, il n'y a pas de tête d'affiche d'internet, il n'y a pas de Jimmy ou d'autres. Non. Mec, ce sont le 20 matin, putain, j'en ai plein le cul, quoi. Je mets un gilet et j'y vais. Je trouve ça génial. Donc, messieurs les politicards, trous de balle, là. Méluche et toute sa clique. Notamment, alors je cite Méluche parce que Méluche il m'énerve, hein. Méluche on l'a pas entendu le 17, puis il sent que ça commence à sentir bon. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, laissez-nous manifester, s'il vous plaît. Comme si les gens qui rament avec 850 balles par mois, ils avaient besoin de l'approbation de Méluche pour commencer à faire quelque chose. Vous savez, ma personne est sacrée. Hein. Ça lui est monté au cerveau, à mon avis. Il y a des trucs qui ont dû se court-circuiter là-haut. Depuis, il n'y a plus rien qui marche. Hein. J'ai soif et ma glycémie descend. Donc, messieurs les politiques, moi, je vous lance le défi aujourd'hui. Misérable petit insecte d'internet que je suis, 50 000 personnes à l'échelle d'un pays, c'est pas de balle, hein, grosso merdo, avec 40 000, c'est à peu près ce que j'arrive à rabioter entre mes chaînes, mes pages, mes si et mes mi. Messieurs les politiques, moi je vous le dis, prochaine séance de l'Assemblée nationale, vous vous sentez proche du peuple, vous vous sentez proche des citoyens, bah mon vieux, au lieu de vous pointer avec un carpoolman 2 étages, une ceinture de garde du corps, pardon, et 4000 watts de sono, prochaine séance de l'Assemblée nationale, mettez un gilet jaune. Siégez à l'Assemblée jusqu'à ce que Macron vienne et demandons-lui des comptes. Dans ces murs. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que ça sert à rien d'aller à l'Élysée. Aller à l'Élysée, c'est un bâtiment de l'État
où se trouve le chef de l'État, donc de toute façon, il sera défendu bec et ongle, et peut-être même jusqu'à l'absurde. Et l'absurde, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui va prendre un pruneau, une balle perdue, une tarte dans la gueule, un coup de flashball, c'est déjà arrivé, mais ce sera mal placé, ça n'entraînera que violence, blessés et morts. En revanche, si on lui coupe le pognon, si on tient le siège autour, à distance respectable, si les parlementaires enfilent ces trucs, à un moment donné, le moine zingue, il va falloir qu'il sorte. Il n'aura plus le choix. Vous savez, comme on a dit à une époque à Louis XVI, dis donc vieux, amène-toi à l'Assemblée nationale et tout. Ah non, moi j'ai des gardes, mon palais et tout. Qui s'y a fait le peuple? Il était se foutre autour du palais. Il a dit maintenant tu viens. Tu viens. On te donne plus d'argent, on te donne plus d'impôts, on reconnaît plus tes privilèges. C'est exactement la même dynamique. En plus, Macron, il est vraiment dans le schéma, puisque, à mon avis, la mère Brigitte, elle a à peu près le même âge qu'aurait Marie-Antoinette aujourd'hui. Quand on voit sa plastique, hein, c'est plutôt raccord. Hein. C'est les Parisiens au pot de pain, ils ont qu'à manger de la brioche. Hein. On s'excuse, nous, on est en train de gérer les travaux de la salle des fêtes de l'Élysée. Alors. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais il faut la rénover, la salle des fêtes. C'est là où on reçoit les chefs d'État, c'est l'image de la France. Oui, bien sûr, évidemment. Entre guillemets, l'image de notre pays a une quelconque importance. Mais d'un autre côté, 50 patates dans une salle, quand on voit le nombre de crève-la-faim qu'il y a dehors, le ministre ou le chef d'État qui va venir, il faut que son Sikorsky il se pose dans la cour de l'Élysée. Il faut surtout pas que le mec il arrive en bagnole, hein, parce que, ou alors il faut qu'il ait pas des vitres teintées, mais des vitres complètement noires, parce que si jamais il a le malheur de regarder, par exemple, s'il sort porte de la Chapelle, hein, il va voir 3 douzaines de lascars avec des dreadlocks jusque-là, qui vont lui demander 10 balles, qui vont lui demander une clope, qui vont lui demander de machin, parce que c'est ça la réalité du terrain, hein. Voilà. Après, pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ont plus droit? Moi, je m'en fous. Moi, je n'entrerai pas dans ces discussions-là. J'en ai rien à cirer. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, mon pays, qui est soi-disant civilisé, dehors, il y a des gens qui crèvent de froid et qui crèvent de faim. Voilà. Et même ceux qui travaillent, eux aussi crèvent de froid et crèvent de faim. On voit des petits vieux pleurer pour leurs enfants et leurs petits-enfants. On voit une dame en larmes devant un CRS. C'est pas des black blocs qui vont pulvériser un McDo ou voler des smartphones à des étudiants ou des Kaira qui crament des bagnoles ou je sais pas quoi. Non, moi c'est des gens qui me touchent. Ces gens-là, ils existent aujourd'hui. Et mon gars, qu'est-ce qu'on fait pour eux, quoi? Où ils sont nos artistes? Alors ça me fait beaucoup rire, ça. Alors on a aperçu Pierre Perret, qui est sorti un peu du trou en disant « Mais les Gilets jaunes, super. Je viens de faire un album. Excusez-moi, hein, voilà. Mais ils sont où nos grandes gueules, les restos du cœur, là, par exemple, là, hein? Alors, il y a 2 écoles. Soit, les gilets jaunes, c'est pas super porteur d'un point de vue médiatique et c'est pas hyper bien rémunéré, donc fait chier. Soit ils ont reçu des conseils en disant le premier qui fait le mariole avec les gilets jaunes, il a le fisc lundi matin 8h. Voilà. Mais en tout cas, je ne vois peu en ce moment de Renault, de Coluche, de gens comme ça, vous savez, qui prenaient un peu le parti des mecs qui ont les pattes dans la merde, en l'occurrence nous, qui allaient gratter avec une guitare et tout, machin truc. Alors si, il y a Diodo qui l'a fait, que je salue d'ailleurs, même s'il y a des gens que ça énerve, hein. Et toujours à nous faire chier, parce que Diodo, il a dit ci, il a dit mi. En attendant, il a mis sa open, puis il a été bouffer un casse-croûte, un rond-point. Il a été faire 3 quenelles parce que c'est son bif, et puis on s'en fout après tout. Mais au moins, il est solidaire. Au moins, il fait quelque chose, hein. Donc aujourd'hui, la communauté de pseudo-activistes là, des restos du cœur qui se battent pour que tout le monde ait à manger. Alors ils se battent pour que tout le monde ait à manger, oui d'accord, s'ils ont leur loge privée, s'ils ont un cachet, s'ils ont une scène, s'ils ont... Là, ils veulent bien se battre. Hein? Mais aller jouer de la flûte avec un petit peu les pattes dans la merde... Ça, on n'a pas vu. Hein. Mais ça fait rien. Vous avez vu, on se passe de vous, mesdames et mesdames, comme dirait l'autre. On se passe de vous parce que les gens sur les ronds-points, ils amènent une gamelle, ils amènent un peu de son, ils dansent un peu, ils essaient de se changer les idées parce que il faut essayer de se remonter un petit peu le moral, quoi. Donc voilà, sur les artistes, Diodo, j'en ai parlé. Bon, les merdias. Alors les merdias, évidemment, les merdias, en fait, ils ont à peu près les mêmes infos qu'avant. Ils ont simplement remplacé le mot migrant par gilet jaune.
Les agressions, c'est les gilets jaunes. Les violences, c'est les gilets jaunes. Les vols, c'est les gilets jaunes. Les dégradations, c'est les gilets jaunes. Le chauffe-eau est en panne, c'est les gilets jaunes. Il n'y a plus de pain, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils commencent à avoir des épaules, mais alors comme ça. Hein. J'espère qu'il y a des balaises dans le tas, parce que, putain, la responsabilité des gilets jaunes chez BFM et autres merdias, bon, moi je cite que BFM, de toute façon c'est ceux que je déteste le plus, et puis c'est ceux chez qui de temps en temps le matin, je regarde 5 minutes pour savoir quelles sont les conneries de la journée, hein. Ils ont fait ça, en fait. Ils se sont pas fait chier. Mouvement citoyen, oui, bon, d'accord, ouais, les gens sont un petit peu dans la merde. Enfin, vous avez vu, ils ont cassé des trucs, vous avez vu, ils ont brûlé des trucs, vous avez vu. Et on continue d'embobiner les gens dans cette espèce de carcan médiatique à la mort moelle, en disant « Oulala, surtout restez chez vous. Hein. Dehors, il y a de la peur, il y a de la violence, il y a de la terreur et tout. » et truc. Je serai demain certainement sur Fauville-en-Caux. Je ne vais pas à Paris, hein, parce que il me reste une petite quinzaine d'euros pour finir le mois et 4 mômes. Donc voilà, je ne vais pas à Paris. Je suis désolé, j'ai bien voulu, mais c'est pas possible. Néanmoins, je vais aller quand même dans mon patelin apporter ma petite pierre à l'édifice et compagnie. Et je peux vous assurer que les gens entre eux, ils se fracassent pas la gueule, ils se pas bien, tout cramer, tout. Non. Se trompe un petit peu de cible, à mon avis, et j'en ai parlé, mais ils sont pas là pour foutre le pays à feu et à sang. Non, ils voudraient juste que liberté, égalité, fraternité, on remette un petit peu ça au goût du jour. Hein. Vous savez, la liberté, par exemple, au niveau des taxes. Moi, je voudrais qu'on m'explique un truc. Hein. L'automobiliste, c'est l'éternel vilain petit canard de l'écologie. C'est pas bien l'automobiliste, hein. Et en plus, pas l'automobiliste qui est dans Paris avec son 4x4 à 20 plaques, qui peut garer comme une enclume n'importe où, puisque de toute façon, il peut payer l'amende comme il respire. Non. Moi, je vous parle du mec qui a encore une 205 GLD au fin fond du cul de la Cambrousse, puis qui s'en sert pour aller mettre ses 3 mômes à l'école, puis aller à l'usine derrière. Il prend 75% de taxes dans la gueule, celui-là. En revanche, taxes sur le kérosène, 0. Rien. Que dalle. Combien ça biberonne un A380 du kilomètre ou de l'heure, hein? J'arrive pas à voir les commentaires depuis tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je ne vous réponds pas. Ne vous vexez pas. Je vois simplement les gens qui sont en train de regarder le direct, mais je n'aperçois pas les commentaires. Mais s'il y en a un a posteriori de la vidéo qui est capable de me dire combien ça pompe de l'heure ou combien ça pompe du kilomètre un A380, ça m'intéresserait beaucoup. Vous voyez? Donc voilà. Et compagnie maritime, vous savez, les villes flottantes, là, et machin, il y a carrément un département. On a posé ça sur une côte, puis ça fait le tour du monde. 4 fois par semaine. Quand ça reste à quai, ça consomme, enfin, ça pollue encore plus que des milliers de voitures. Pas taxé. Bolloré, pas taxé. Arnaud, pas taxé. Auchan, Leclerc, Carrefour, Super U, Cora, pas taxé. Pourquoi c'est toujours nous? Hein? C'est juste ça. On dit pas, faut pas d'impôts. On dit pas, faut pas de taxes. On dit pas, il faut pas mettre un peu de pognon pour l'écologie et compagnie. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit juste comment ça se fait qu'il y a que nous qu'on met du pognon. Hein? Je veux dire, proportionnellement, je suis désolé, mais les petits gars que je viens de vous citer, là, si ces gens-là mettaient un petit peu la main au portefeuille, alors, on entend quelques réponses. Ah oui, vous vous rendez compte, si on taxe le kérosène, les billets d'avion, ils vont être encore plus chers. Mais qui les paye, les billets d'avion? Les mecs qui les payent, les billets d'avion, c'est les types à qui on vient de faire cadeau de l'ISF. Juste pour mettre les trucs à l'heure. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont plein d'argent en ont aujourd'hui, grâce à Macron, beaucoup plus. Et les gens qui avaient peu d'argent en ont aujourd'hui, grâce à Macron, plus du tout. L'égalité, c'est pas français comme mot, il faut l'écrire dans l'autre sens, enfin comment on fait quoi? C'est ça qu'on veut. Et pour ça, Macron, Attali, Arnaud, Bolloré, toute la clique, cassez-vous, tirez-vous. On ne veut plus vous voir. Voilà. On veut pas d'accord, on veut pas de négociation, on veut pas de miettes, envoie-nous l'armée ou les CRS, tu vas voir le seul quart d'heure que tu vas passer, parce que je te l'ai expliqué tout à l'heure. On va te les pomper, tes revenus. Nous aussi, on va te prendre tes revenus à la source. C'est nous la source, connard.
Donc nous aussi, on va te prendre tes revenus à la source. C'est ça qu'on va faire. Et tu vas te retrouver comme un con. Parce que toi, tu pourras pas aller taxer des ronds à un pote. Hein. L'Europe, il n'y a plus personne à de fric. Hein. Donc, c'est pas la peine d'aller voir les Espagnols, les Grecs, ou je sais pas quoi. Ah, t'as pas 100 milliards. Non, oulala, démerde-toi, vieux. Parce que alors, déjà que moi, je peux plus. Hein. D'ailleurs, tu devais m'envoyer du fric pour payer ma dette. Mais alors maintenant que les tiens ne payent plus, on fait comment? Voilà. Chez les Belges, ça commence à s'énerver aussi un petit peu. Et ils ont raison. Salut les Belges. J'adore les Belges. Il y a peut-être des Belges dans le live. Donc, tout ça pour vous dire que faut qu'ils s'en aillent, ces gens-là. Et il faut qu'on continue, il faut rien lâcher, il faut aller beaucoup plus loin. Une petite question que je me pose, alors je la balance à la volée, il y a un truc qui m'étonne, au niveau des blocages des supermarchés, qu'est-ce qu'ils vous ont fait chez Leclerc? J'ai pas vu d'image devant un Auchan, devant un Super U, devant un Carrefour, devant un Cora, devant un... Je vois pas. Il y a que Leclerc qui en prend plein la gueule. Alors bon... Peu importe, c'est peut-être le fait du hasard, mais peut-être qu'il y a quelque chose de calculé derrière ça. Donc essayez de faire attention un petit peu, hein, parce que tous les enculés de la grande distribution qui veulent nous fourrer à sec, hein, tous les mêmes, hein, encore une fois. À ceci près que Leclerc, c'est quand même les seuls qu'on dit, nous on va maintenir l'essence à prix coûtant, le carburant à prix coûtant. C'est les seuls qui l'ont dit. Hein. Donc bon, voilà. Ce mouvement, il n'a pas de leader. C'est bientôt fini. Ce mouvement, il n'a pas de leader. Et ça, c'est génial. J'ai partagé il n'y a pas très longtemps la vidéo d'un maire ou d'un préfet qui est super énervé, justement, devant un Leclerc, qui arrive avec une ordonnance du juge. Ouais, voilà, pas le droit d'occuper le terrain, c'est un scandale, il y a eu un jugement rendu, patati patata, voici l'ordonnance, à qui je la donne? Et il y a une dame dans le temps qui a bon, bah tu nous en donnes un petit bout à tout le monde, connard. Bon, elle a pas ajouté connard, hein, ça c'est moi qui le mets par-dessus, mais pour le principe. C'est génialissime, un mouvement sans leader. Un mouvement sans leader, c'est un mouvement sans coupable. C'est un mouvement sans responsable. C'est un mouvement sans accusé. C'est un bloc massif et incontrôlable de citoyens qui s'unissent contre le pouvoir et le système en place. Il ne faut surtout pas avoir de leader à ce mouvement. Surtout pas. Surtout pas. Et croyez-moi, de toute façon, même si on me proposait la place, je la refuserais poliment. Je serai demain sur le terrain. Je souhaite courage, unité et conviction aux gens qui vont monter sur Paris. Ça risque d'être très dur. Essayez de jouer avec les forces de l'ordre. Essayez de dénoncer les comportements qui vont à l'encontre du mouvement et qui vont à l'encontre d'une manifestation pacifique, ferme mais pacifique. Faites attention à vous, protégez-vous, surtout ne lâchez rien, que ce soit à la capitale ou que ce soit en province. Je serai en province, je l'ai dit, pour ceux qui sont de la région. Je pense que j'irai sur Fauvillancourt ou peut-être sur Fécamp, en tout cas dans ces coins-là, à la bonne vôtre. Manu, il faut bien que tu comprennes que ça commence vraiment à se couvrir sur ton archipel. Édouard, ce que tu nous déclares à la télévision quand tu dis que tu changeras pas de cap, nous non plus. Seulement, t'es tout seul sur ce coup-là, mon pote. Tout seul, avec les 40 blaireaux qui t'entourent et ton patron au-dessus. Nous, pour l'instant, on est des milliers. Et probablement, d'ici quelques temps, on sera des millions. Si on arrive, au lieu de s'asmater la gueule les uns les autres, à convaincre et à recruter, on sera de plus en plus nombreux, car comme je l'ai toujours dit, on se fait piner à tous les niveaux sociaux dans ce pays. Si aujourd'hui, vous faites partie des gens qui gagnent plus de 5 000 € par mois, et que vous êtes persuadé que tout va bien pour vous, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous vous faites saigner à blanc, proportionnellement à la quantité de travail que vous produisez et proportionnellement à ce que vous gagnez, vous êtes dans la même merde que les autres. Alors au lieu d'essayer d'incriminer les petits qui sont en dessous de vous, allez vous joindre à eux, soyez solidaires, et si on est unis, fédérés et fermes, je suis convaincu
convaincu que ça peut changer. Je vous en supplie, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Ne donnez pas à bouffer aux médias en commettant des actes délictueux ou violents. Rappelez-vous que les gens qui sont dans les voitures et qui se plaignent, ils ont peut-être de bonnes raisons de le faire, peut-être qu'ils sont réellement pressés. Essayez d'analyser, essayez de discuter avec eux. Comportez-vous comme des humains et pas comme des animaux en tabassant des bagnoles comme j'ai pu le voir sur internet. Je ne relayerai pas ces vidéos-là parce que voilà, elle crée chez moi un sentiment de dégoût et j'ai pas du tout envie de cautionner ça. J'envoie un salut amical à tous les poteaux de la toile, à mon pote Battaf, à Franck Randa, à Sylvain Baron, pour qui ça risque d'en chier demain. Je pense à toi, mon Sylvain. J'espère que tu auras plein de monde avec toi. Je suis désolé de ne pas être dans tes rangs demain, mais j'ai une pensée émue pour toi. Franck Randa, je l'ai dit, mon ami Thierry Paul Valette, mon poteau Alixator. J'en oublie, certainement, j'en oublie forcément. Hein. Mais voilà, continuons d'essayer d'éveiller les gens, continuons d'essayer de leur ouvrir l'esprit pour les emmener vers d'autres solutions. L'après, on ne sait pas. L'après, on ne sait pas. Ce qu'on va construire après tout ce bordel, honnêtement, j'ai pas de solution. Je sais qu'il en existe. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que refondre un système, refondre une constitution, c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose qui doit venir dans un second temps. Pour l'instant, virons l'enculé, virons Macron, virons les sinistres et changeons le système. Ne regardez pas la télévision, je vous en supplie. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres et à demain sur le terrain. À ciao, salut!